Alors, direction Mauritanie, Marcel Farba Maroun, les premières tendances donnent vainqueur le parti au pouvoir. C'est cela, Sornenata. Des résultats provisoires des régionales et municipales et du premier tour des législatives qui sont enfin tombés en Mauritanie. Ce, après une semaine après le scrutin, avec près de 71,8% de participation, soit au moins 80 députés sur les 176 que compte le Parlement. C'est une victoire écrasante pour le parti au pouvoir, El Insaf. Les partis d'opposition se partagent 24 sièges au total et dénoncent de nombreux dysfonctionnements observés lors du scrutin. Un scrutin très décrié, pas que par les partis d'opposition, mais aussi celui de la majorité qui avance depuis plusieurs jours. Des dysfonctionnements également. Les résultats provisoires devront être encore validés par les hautes instances judiciaires et la Commission électorale nationale indépendante se dit prête à examiner tous les recours et corriger toute erreur qui entacherait le processus électoral. 36 sièges seront encore en jeu au second tour des législatives prévu le 28 mai. À noter que le parti El Insaf a remporté, selon la Commission électorale, plus de la moitié des mairies, soit 165 sur 238 et tous les 13 conseils régionaux. Au Burkina Faso, 6 personnes, dont des acteurs de la société civile, ont été interpellées dimanche pour, je cite, divulgation de fausses informations et incitation à un attroupement armé. Elles sont mises en cause pour avoir diffusé des messages audio appelant à brûler le palais d'un monarque traditionnel, le Moro Naba. Leur arrestation fait suite à une enquête de la division des investigations criminelles ouverte début mai. D'après l'enquête, ces divers messages audio proviennent d'une même source. Il ressort également que les auteurs auraient été rémunérés pour l'enregistrement et la diffusion de ces audios. Et selon le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou, d'autres arrestations pourraient suivre dans les prochains jours. Une journaliste argentine qui avait dénoncé des violences policières dans la province de Corrientes, dans le nord de l'Argentine, a été retrouvée pendue à son domicile, ont indiqué dimanche des sources policières selon lesquelles il s'agit d'un homicide. Le corps de Griselda Blanco, âgée de 45 ans, a été découvert par un de ses frères samedi dans son logement de Curuzucuatia, à 600 km au nord de Buenos Aires. L'hypothèse du suicide a été rapidement écartée et un ancien compagnon de la journaliste soupçonné du meurtre a été arrêté, ont indiqué les mêmes sources. L'ambassadrice suisse à Téhéran a été convoquée dimanche 21 mai au ministère iranien des Affaires étrangères après la publication d'un tweet condamnant l'exécution de 3 hommes en lien avec les manifestations de l'automne. Nadine Lozano a été convoquée à la suite, je cite, de sa position interventionniste de la Suisse dans les affaires intérieures du pays, en Iran donc, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le ministère reproche à l'ambassade l'acte non conventionnel et non professionnel consistant à republier une photo avec un faux drapeau de l'Iran. L'ambassade avait posté en rappel vendredi 19 mai sur son compte Twitter une image de personne brandissant un portrait de Mahsa Amini, la jeune femme décédée en septembre après avoir été arrêtée pour notamment infraction au code vestimentaire de la République islamique. À noter que l'ambassade suisse joue un rôle important puisque la Suisse représente les intérêts américains en Iran depuis la rupture des relations diplomatiques entre Téhéran et Washington en 1980. On termine cette page internationale avec une note de sport, de nouvelles injures racistes. L'unique solution face à ce fléau qui ne cesse de se répéter, eh bien, c'est d'arrêter tout simplement les matchs, Sornenata. Absolument, c'est bien triste tout cela, Marcel Farba Maroun. Merci et rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Dans la seconde partie de l'émission, Daoudomine sera là pour la chronique du jour. Quelle suite judiciaire donnée aux morts dénombrés dans les manifestations? La réponse tout à l'heure. Et puis ce lundi, nous recevrons Saourou Sen.